Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Effectivement, comme vous pouvez voir, nous sommes à l'extérieur déjà. C'est assez étrange, d'habitude on est à la maison. Donc je ne dirai pas exactement où est-ce que nous situons, mais je vais vous laisser un petit indice qui peut-être vous allez deviner. Voilà. Bon, du coup je vais bouger un petit peu parce que là il y avait vraiment trop de soleil. Effectivement c'est un petit peu rare également, vous pouvez voir une petite vidéo sans la casquette, mais bon, je me suis dit, je vais pas mettre la casquette tout le temps. Alors j'ai des petites questions qui m'ont été posées sur Twitter, je vais en profiter pour répondre justement pour cette petite vidéo là. La première qui était assez intéressante, pas trop dur de devoir baisser d'un ton pendant tes vidéos depuis que le bébé est là. Et étrangement, j'ai pas baissé d'un ton. Je pense que vous l'avez remarqué sur les vidéos, j'ai toujours gueulé autant. Même si c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu en doute parce que mon bureau il est juste en face de la chambre du bébé. Donc j'étais putain, je vais gueuler, il va se réveiller, etc. Et en fait je me suis rendu compte une fois où j'ai fait une vidéo et j'avais complètement ragé et gueulé dans tous les sens. Je sors de la chambre et je vois ma femme et le bébé qui étaient complètement en train de dormir, genre super paisible. Donc je me suis dit c'est bon, je peux y aller. Ils sont habitués maintenant, ça les dérange même plus. Donc voilà, j'ai pas besoin de baisser d'un ton, normalement ça va. Même si de toute façon j'ai été en vue de certaines vidéos où c'est vrai que ça m'arrive de crier un petit peu, je pense que vous l'avez remarqué. Donc du coup j'ai été amené gentiment à me délocaliser. Donc du coup je vais changer de place, mon bureau dans le débarras de la maison. J'avais mis un post sur Twitter justement, dans le débarras de la maison en bas, vraiment le plus loin de la maison possible. Voilà, on m'a dit tiens fais ton bureau là, donc je vais devoir l'organiser. Deuxième question, à quand l'entraînement de Jules sur Call of Duty? Alors vous vous doutez bien que ça sera dans longtemps parce que Call of Duty est un jeu qui est interdit aux moins de 18 ans. Justement une question je pense qui pourrait intéresser et que beaucoup vont poser parce que forcément en plus là je suis sans casquette. C'est vrai que j'avais dit que je me laissais pousser les cheveux jusqu'à la naissance de mon bébé et depuis qu'il est né je ne les ai pas coupés. Comme on peut voir ici il y a un petit chignon derrière, ils sont coiffés parce que pour la première raison déjà c'est parce que ma femme aime bien. Donc du coup je pense que c'est une raison déjà assez principale pour le fait de ne les pas couper. Et également parce que voilà j'aime bien aussi, c'est sympa de temps en temps. Et je me suis dit une fois que je les aurai coupés c'est fini, ils sont coupés. Donc du coup après les laisser pousser c'est super long, donc faut au moins attendre un an. Donc du coup je me suis dit vas-y je les laisse comme ça, et puis quand je les couperai voilà on tournera la page des cheveux longs, on ne retournera plus jamais. Une autre question je pense qui beaucoup vous se pose, donc on me demande Yosky à quand un top 10 sniper? Ça fait longtemps, effectivement ça fait vraiment super longtemps qu'il n'y a pas eu de top 10 sniper. C'est une question qui m'est demandée énormément de fois. Je sais pas quand est-ce que j'en ferai un parce que j'adore ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment où les Call of Duty, par exemple Infinite Warfare, etc., n'étaient pas forcément utilisés, ou en tout cas joués plus que ça, j'avais vraiment l'impression qu'au final, chaque top 10, on avait plus ou moins à chaque fois les mêmes clips ou les mêmes styles de clips. Donc c'était un petit peu redondant, ça tournait un petit peu en rond à chaque fois, même si j'adore ça, et je pense que vous aussi, t'avais du Black Ops 2, t'avais les mêmes spots, etc. Donc j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond. Je me suis dit on va faire une pause sur les top 10. Peut-être qu'avec Call of Duty World War 2 ça va revenir, peut-être qu'il y aura un gros engouement qui va se passer derrière, que normalement je vont jouer au sniper, que les clips vont revenir, etc. À condition qu'ils patchent la feed. À condition qu'ils patchent la feed, ces enculés. Mais j'espère que l'engouement sera là et que du coup peut-être que je reprendrai les top 10 snipers à l'occasion de Call of Duty World War 2. Mais pour le moment c'était pas prévu. Voilà, et en plus ça prend énormément de temps. Vous vous rendez pas compte sur un top 10 sniper qui va durer 6 minutes, souvent je reçois entre 200 et 300 clips. Donc c'est très long à tout regarder, trier, regarder encore et encore et encore pour faire le meilleur classement possible. Donc ça prend énormément de temps et donc du coup voilà, on attendra à World War 2, on verra ce qu'il en est. Est-ce que tu as déjà pensé à faire de la compétition Call of Duty? Est-ce que tu penses qu'un jour déménager en France avec ta petite famille? Alors la compétition sur Call of Duty, vous doutez bien qu'il est hors de question parce que je ne suis pas si bon, je joue donc j'ai un niveau on va dire minimum, mais je veux dire de là à faire de la compétition faut pas exagérer, je serai la risée de la compétition je pense. Donc il faut être réaliste, on va pas se raconter de mythos, je vais pas me raconter des histoires en disant ouais moi je suis trop bon à Call of Duty, moi je vous mets des gueules, etc. Non, c'est pas le cas. Je sais où situe mon niveau, je m'amuse dessus, c'est tout ce qui compte. Mais la compétition on en est vraiment très très loin, et plus je vieillis forcément plus on s'en éloigne. Et en ce qui concerne de retourner vivre en France, j'aime bien vivre en France pour visiter la famille, etc., les amis, et c'est un pays que j'adore forcément parce que c'est le mien. Mais derrière vivre en France, je pense que non, parce que encore une fois on va pas se cacher, la vie au Mexique est quand même plus sympa et aussi moins chère. Voilà, donc ça fait deux raisons pour lesquelles je préfère vivre au Mexique. Donc pour l'instant c'est pas prévu, mais bon qui sait, un jour peut-être. Tu te fais reconnaître au Mexique? Pas du tout, parce que forcément je pense que la majorité des gens qui sont abonnés à ma chaîne sont en France. Et pour être honnête, depuis que je suis là, ça fait 10 jours que je suis là,
il y a une seule personne qui m'a reconnu. Alors peut-être parce que j'ai pas la casquette, peut-être que voilà, forcément j'ai la casquette et les lunettes et on n'a pas l'habitude de me voir comme ça, mais il n'y a qu'une seule personne qui m'a reconnu. Bon, en même temps, je sors pas énormément, hein. Je veux dire, c'est beaucoup de visites dans les campagnes, aller voir la famille, etc., des repas de famille. Vous savez comment c'est. Alors, tu te brosses combien de fois les dents par jour? Quand j'y pense. Est-ce que je vais à la Paris Games Week cette année? Ça, c'est une question qui revient souvent, forcément. On est à l'approche de Paris Games Week, on se demande est-ce que je vais venir? Honnêtement, je sais pas encore. Je sais pas parce que la Paris Games Week tombe en même temps que la sortie de Call of. Et vous savez bien, voilà, le Call of il va sortir, j'ai envie de le pointer. Donc, mais je sais que vous êtes nombreux à aller à la Paris Games Week et vous voulez me voir. Donc, je suis un peu en dilemme en disant bon, qu'est-ce que je fais? Et c'est loin, hein, j'habiterai à Paname. Je dirais bah forcément j'y vais, mais j'habite pas à Paname. Donc, à chaque fois que je viens à Paris, je suis obligé de rester dans des hôtels et la connexion internet elle est vraiment chiée. Les chambres d'hôtel sont vraiment toutes petites. Donc, derrière, pour moi, c'est assez compliqué de devoir profiter du nouveau Call of en même temps d'être à l'hôtel, à Paris Games Week et tout ça. Donc honnêtement je sais pas vraiment. Je vais voir, peut-être que je me motiverai, peut-être pas, peut-être on verra, on verra. Pas trop compliqué les nuits avec ton bébé, je vais être papa pour fin d'année, donc j'essaye de me rassurer MDR. Donc déjà félicitations. Et malheureusement je pourrais pas vraiment te rassurer parce que on va dire que les 2-3 premiers mois, les nuits sont... je vais pas te raconter de mytho, les 2-3 premiers mois tu dors pas vraiment la nuit, hein. Le premier mois c'est vraiment horrible, tu te réveilles toutes les heures, c'est ouf. Pire pour la mère en plus, hein, donc on va pas vraiment se plaindre, hein. La mère c'est encore pire, mais c'est vrai que au début c'est très fatigant, tu dors très peu, donc tu essayes à chaque moment de la journée, essayer de faire une petite sieste, essayer de suivre le rythme du bébé un maximum pour que la nuit soit pas si compliquée que ça. Donc c'est vrai que en même temps, et c'est une question qui est revenue souvent, donc j'y réponds, peut-être qu'elle sera posée là, mais comment gérer de faire les vidéos quotidiennement sur YouTube et en même temps d'avoir un bébé? C'est pas vraiment évident parce que comme je viens de dire, c'est quand même super fatigant, donc j'essaye de participer un maximum dans la vie du bébé, d'aider un maximum la mère, même si bon automatiquement je peux pas vraiment lui donner à manger, hein. On a essayé, il a pas voulu de mon sein, il a dit non ça me plaît pas. Donc forcément je suis assez limité sur les choses que je peux faire, mais j'essaye d'aider un maximum et voilà, forcément ça reste fatigant en règle générale, mais j'ai toujours gardé la patate sur les vidéos. Je pense pas que vous ayez vu de différence de patate que je puisse mettre dans les vidéos, que ça soit après ou avant le bébé, parce que alors encore une fois je pense que c'est pas quelque chose que tu pourrais faire sans avoir de la passion, sans vraiment kiffer ce que tu fais, et les vidéos que je fais tous les jours je kiffe ça, donc je pense que ça se ressent sur les vidéos. Donc même si je suis fatigué, j'ai la patate et j'essaye de donner la patate chaque jour. Et justement une question qui est intéressante, quelle serait ta période historique préférée pour un Call of Duty? J'aurais pensé qu'il fasse un petit retour sur la guerre du Vietnam, mais c'est vrai que dans la suite logique tu te dis voilà, deuxième guerre mondiale, et après sûrement pour Black Ops. C'était une théorie que j'avais expliquée. Alors peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas, on est encore un peu loin pour le dire, mais je pensais que justement ils voulaient faire un retour sur un cycle de Call of Duty à l'ancienne et recommencer chronologiquement. Bien évidemment, si Sledgehammer Game est arrivé avec un jeu pendant la guerre du Vietnam, ils auraient pu difficilement arriver Treyarch avec un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, parce que ça faisait un retour en arrière et en plus un retour en arrière. Donc je pense qu'ils ont voulu vraiment faire le retour en arrière maximum avec la Seconde Guerre mondiale pour Call of Duty World War 2, et ensuite Treyarch vont arriver genre avec une guerre du Vietnam, une guerre un peu plus futuriste. Bien évidemment ils ne retourneront pas en arrière, et après ça, alors c'était l'idée que j'avais, je vais vous expliquer un petit peu le concept, vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que l'idée est bonne. Donc prochain Call of Duty par Sledgehammer Game qui s'appelle Call of Duty World War 2, ça on le sait. Et ensuite, le prochain Call of Duty par Treyarch serait pendant la guerre du Vietnam et s'appellerait Black Ops 0, voilà. Et ensuite, le prochain Call of Duty qui sera par Infinity Ward s'appellerait MW4, Modern Warfare 4, parce que forcément la série Modern Warfare c'est la plus vendue, c'est celle qui a eu le plus de succès. Ils sont un petit peu foirés avec Ghost, ils sont un petit peu plus foirés avec Infinite Warfare, donc je pense qu'ils vont se dire bon les mecs, allez, on va retourner au classique, on va retourner aux bases, on va créer MW4, voilà, tout le monde sera content, au moins au niveau des chiffres, on va revenir un petit peu comme il se doit. Alors salut Sky, tu vas faire d'autres vidéos sur d'autres jeux que des FPS où tu peux faire un peu plus de Rainbow Six. Alors c'est une question que j'ai vue pas mal de fois sur la FAQ, donc je vais y répondre globalement en ce qui concerne principalement, je pense que vous en doutez, ma chaîne secondaire qui, on va dire, est un petit peu inactive depuis un petit moment, et forcément hein, là on y retourne avec le bébé, ça a été un petit peu compliqué hein. Là c'est vrai que voilà, je fais toujours mes vidéos quotidiennes sur ma chaîne principale, mais malheureusement j'ai pas pu continuer les vidéos sur ma chaîne secondaire parce que ça prend énormément de temps, donc je vais y reprendre
reprendre bientôt. Là il y a The Evil Winning qui va sortir le 2, qui va sortir le 13 octobre. Donc je pense que ça sera un bon moment pour recommencer un let's play sur la chaîne secondaire. Et c'est vraiment, ça me manque et j'ai hâte. Mais c'est vrai que pour le moment j'ai été très inactif dessus. Il y avait pas mal de jeux qui m'intéressaient, j'ai pas pu les faire malheureusement, je suis vraiment passé à côté. Mais là je vais essayer de m'organiser mieux dans mon emploi du temps et recommencer l'activité sur ma chaîne secondaire parce que ça me manque, parce que voilà, je joue à Call of Duty majoritairement, mais je suis un gamer avant tout. C'est pas que Call of Duty, j'ai pas commencé à jouer aux jeux vidéo sur Call of Duty, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo de ma plus tendre enfance sur la Game Boy, avec Tetris, après avec Mario, après la NES, etc. Bref, depuis des années, donc du coup j'ai vraiment ce plaisir et ce besoin de le faire, donc normalement ça va commencer bientôt. Voilà, je vais recommencer bientôt. En tout cas, j'ai vraiment envie. J'espère, on verra, mais c'est le plan. En tout cas, c'est le plan. Vous inquiétez pas. Donc, sur la chaîne de gaming, il y aura d'autres vidéos que de FPS, bien évidemment, et aussi pour d'autres vidéos comme Call of Duty, du Rainbow Six. Je vais en faire plus régulièrement. Enfin, j'en fais déjà un petit peu régulièrement. On m'a demandé Battlefield. Battlefield, ça va revenir. Il y a eu le DLC qui est sorti. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo dessus, mais je la ferai en rentrant. Et également Battleground, parce que c'est le jeu vraiment que j'adore cette année. Je propose pas énormément de contenu dessus parce que c'est pas un jeu. Encore ça change, voilà, ça change un peu, mais c'est vrai que c'est pas un jeu que j'ai l'habitude de proposer et que les gens connaissent énormément. Donc c'est un jeu que si tu ne connais pas vraiment le jeu, tu as du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe dans le gameplay, ou en tout cas tu as du mal à apprécier réellement comment est le jeu. Mais bon, il va sortir sur Xbox One, donc du coup ça sera intéressant. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. C'est une vidéo très différente de par rapport à ce que j'ai l'habitude de proposer, mais je voulais la faire pour expliquer pourquoi l'activité sur la chaîne était un petit peu différente, et je voulais en profiter justement pour faire une petite vidéo à l'extérieur. Je vous ai montré mon fils au début, je sais que ça a été une question qui a été posée énormément de fois. En tout cas, vraiment merci à tous de votre soutien. Vous avez été vraiment très nombreux à me soutenir par rapport à voilà, le fait que la naissance de mon fils, ça s'est pas vraiment bien passé. Il est resté quelques jours à l'hôpital, 2 semaines pour être précis, mais ça s'est arrangé et le docteur nous a dit voilà, une fois que c'est réglé, le problème ne reviendra plus. Donc voilà, il est réglé, il est sorti d'affaire et comme vous avez pu voir, il a des bonnes petites joues, il mange bien, il est en forme et ça fait plaisir. En tout cas, vraiment merci à vous tous de votre soutien, c'est vraiment extrêmement plaisir. Ça m'a touché, vraiment, je m'attendais pas à autant de soutien régulier comme ça. Comment il va ton fils, comment il va ton fils? Donc c'est vraiment extrêmement plaisir, ça fait chaud au cœur, donc vraiment merci à vous tous. Et je ferai une autre vidéo FAQ bientôt parce que je sais qu'il y a encore pas mal de questions qui sont restées sans réponse et vous êtes vraiment très intéressés à avoir ces réponses là. Donc là je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps déjà parce que ma femme elle m'attend, après je vais me faire un petit peu engueuler, donc vous savez comment c'est hein. Et le bébé voilà, il faut le rentrer à la maison, il faut qu'il se repose un petit peu. Donc bref, je vais pas raconter ma life trop en détail, je pense que finalement on s'en fout un petit peu, c'est la même chose pour tout le monde. Si ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo FAQ vraiment bien longue, tu vois, où il y a vraiment énormément de questions qui sont répondues, etc. N'hésitez pas à le faire savoir également, et si c'est le cas, n'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, merci à tous de votre soutien quotidien qui fait vraiment extrêmement plaisir, et à vous tous, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.